Bonjour, alors dans ce tutoriel je vais vous montrer une fonction très utile de Blender, une fonction qui permet en fait de voir uniquement ce qu'on modélise et ne pas être dérangé par exemple par la grille ou par vous voyez les différents axes, même la caméra ou la lumière. Par exemple la caméra peut cacher des fois votre rendu en fait, pour uniquement voir ce que vous rendez au niveau dans la vue 3D. Donc cette fonction est très facile à activer, il suffit d'appuyer sur N. Donc N, lorsque nous appuyons sur N, nous voyons qu'il y a un nouveau menu qui s'affiche sur la droite, et de cocher et de descendre d'abord avec la molette de la souris, en plaçant la souris dans ce menu et en descendant la molette de la souris, et en cochant dans Display la case Only Render. Cette case permet de voir, comme je l'ai dit, uniquement le cube comme s'il était en mode rendu. Comme ceci. Et ainsi, nous voyons que uniquement le cube est rendu. Par contre, oui, c'est vrai, je vous avais dit que normalement on ne voyait plus ces flèches, mais non, elles apparaissent toujours. C'est une fonction que j'expérimente en ce moment, donc je ne savais pas qu'on les voyait toujours. Pour les faire disparaître, il suffit de cliquer ici. Si vous voulez faire disparaître très simplement, vous cliquez ici sur justement l'icône qui représente le gizmo, c'est les gizmos ou les widgets qui permettent justement de déplacer le cube. Donc pour les faire disparaître, vous cliquez sur cette case-là. Et ainsi, vous avez uniquement le rendu de votre cube. Enfin, le rendu en vue 3D. Je m'explique. Cela est une vue en temps réel. Donc, par exemple, mais par contre, ce ne sera pas forcément la même vue que vous avez dans le rendu. En appuyant sur F12, vous voyez qu'ici, la vue est différente. Pareil, ici, lorsque vous avez la vue Only Render, par exemple, toutes les fonctions de transparence du modèle ne seront pas effectives. Mais cela vous permet d'avoir une vue claire de votre modèle et de ne pas être dérangé par tout l'environnement de celui-ci. Vous pouvez bien sûr le modifier en appuyant sur la touche Table. Vous pouvez effectuer des séparations très simplement, comme si vous étiez dans le mode classique de modélisation et de modification du modèle. Bon voilà, j'espère que ce très court tutoriel sur cette fonction simple mais très utile de Blender vous aura plu. À très bientôt pour un nouveau tutoriel.